Au cœur de la nuit, une maison à la dérive. Il y a des gens à l'intérieur. Et sur le pas de la porte, 2 personnes, lampe torche à la main. Autour d'elles, on devine les cris de panique des habitants. La crue a surpris les riverains dans la nuit de jeudi à vendredi. Au petit matin, de nombreux véhicules sont emportés, des passagers parfois bloqués dans l'habitacle. Sortez, sortez de votre voiture! Oh my God! Les secours enchaînent les élitreuillages. Devant la rapidité de la montée des eaux, certaines personnes ont dû trouver refuge dans les arbres. La voisine dérivait dans la rivière avec son mari et il lui disait « accroche-toi aux branches » et c'est ce qu'elle a fait. Partout, les mêmes images d'eau torrentielle qui s'infiltrent dans les maisons. Et d'habitants qui attendent avec angoisse d'être secourus. Il y a un lac dans mon salon. Ils ne peuvent pas venir et on n'a plus de voiture. On vit ici depuis 30 ans et ce n'était jamais arrivé. Mais la situation la plus dramatique s'est sans doute déroulée ici, dans ce centre aéré au bord de la rivière. En pleine nuit, l'eau est montée de 6 mètres. Les dortoirs ont été balayés par la crue et les enfants ont dû quitter leur chambre. 27 fillettes manquent à l'appel. Les parents publient leur visage sur les réseaux sociaux avec l'espoir de les localiser vivantes. Si nous les retrouvons vivantes, ce sera dans les arbres ou sur les collines. Mais nous devons aussi secourir les autres centres aérés. Il y en a plusieurs. Les gens sont en sécurité, mais ils sont coupés du monde. Les recherches sont compliquées par la pluie continue et les débris par milliers qui encombrent les rives. Il y en a sur des kilomètres. La société qui émet les bulletins d'alerte affirme avoir prévenu les autorités suffisamment tôt. Elle réclame l'ouverture d'une enquête pour comprendre pourquoi les bords de la rivière n'ont pas été immédiatement évacués.